Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue particulièrement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette tranche d'émission. Et je vous souhaite de tout cœur, de la part du Seigneur, d'être éclairé, d'être visité par le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il envoie sa parole, il est derrière sa parole pour la confirmer, pour l'accomplir. Et que le Seigneur puisse vous parler individuellement, qu'il puisse vous révéler ce qu'il est en train de faire en notre temps, qu'il puisse vous révéler son plan du salut, afin que vous puissiez être parmi ceux-là qui vont échapper au carnage qui est devant nous, qui va venir d'ici à la fin de cet âge, et que vous puissiez être retrouvés parmi les bienheureux qui seront recueillis dans l'enlèvement et qui vont partir pour être avec le Seigneur pour toujours. Parce qu'aussi vrai que vous me voyez, il y aura un enlèvement. Aussi vrai que vous me voyez, il y aura une noce de l'agneau dans le ciel. Et il y a des personnes qui sont prédestinées pour cela et qui prendront part à cet enlèvement et qui seront dans la salle de noces. Ainsi que Dieu vous bénisse, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, Dieu n'a pas plusieurs églises, n'a qu'une seule église. Et c'est l'église pour laquelle Jésus est l'architecte et le constructeur. C'est pour cette église qu'il a dit que sur ce roc je bâtirai mon église et que même les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle, et que Dieu vous aide à faire partie de cette église-là. Et les communautés que les hommes font, bon, ce sont ce sont de bonnes choses, c'est vrai, les gens se trouvent bien là-bas, mais il faut dépasser ces communautés pour entrer dans le corps de Christ. Et pour entrer dans le corps de Christ, il faut écouter la vraie parole, et quand vous croyez la vraie parole, vous la croyez, Dieu vient maintenant sceller ou confirmer votre foi en vous scellant du Saint-Esprit qu'il avait promis, et afin que vous puissiez entrer dans ce corps et être bénéficiaire de toutes les bénédictions, que tous ceux qui sont dans le corps sont bénéficiaires, et quand il viendra prendre son épouse, tu seras parmi ceux-là, tu partiras avec lui pour être avec lui pour l'éternité. Ainsi que Dieu bénisse, quel que soit l'endroit où cette émission vous atteint, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez n'importe où, en Asie, en Papouasie, en Océanie, c'est pas moi, en Australie, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous. Nos émissions vont partout. Nos émissions vont partout. Et les gens nous suivent un peu sur tous les continents. Et nous avons des échos qui viennent de partout, où les gens sont émerveillés, qui sont contents de nous suivre. Et si vous avez aussi cette occasion de nous suivre, ça nous ferait plaisir de savoir d'où vous nous suivez. Un petit message, même sur le WhatsApp, ou bien sur notre site, ou bien sur, c'est pas moi, vous envoyez sur le Facebook, n'importe où, sur les numéros qui apparaissent. Vous mettez seulement Tabernacle de Kinshasa, ou bien Heure de Vérité, et vous allez entrer en contact avec nous. Ça nous ferait plaisir de savoir d'où vous nous suivez. Et ça fait aussi plaisir de savoir qu'on nous suit dans des pays bien lointains, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Chine, que vous soyez au Japon, que vous soyez au Vietnam, n'importe où. Dieu a des enfants dans le monde entier. Et ce qu'il fait, c'est de mettre ses enfants avec ce qu'il fait pendant qu'ils sont vivants, afin qu'ils puissent être bénéficiaires de ces grâces pendant qu'ils sont encore en vie. Ainsi que Dieu vous bénisse. Et nous allons simplement nous plonger encore une fois dans cette parole et dans ces émissions qui sont intitulées L'heure de vérité. Nous ne vous parlons pas des fables habilement conçues par des hommes, nous vous parlons sincèrement de la part du Seigneur et nous annonçons des choses que Dieu a, comme on dit, qu'il avait promises pour cette heure et qu'il a accomplies. Et nous sommes là pour vous dire rien que la vérité et non pas des choses falsifiées par des hommes. Nous ne faisons pas la publicité d'une communauté faite de main d'hommes, nous ne faisons pas la communauté d'un homme quelconque, mais nous vous parlons ici de ce que Dieu fait dans notre temps. Ainsi que Dieu vous bénisse, pendant qu'encore une fois, nous allons l'inviter lui-même, parce que la Bible dit que seront tous enseignés de Dieu, l'inviter à monter à la scène et que lui-même puisse nous parler, parce qu'il est le seul qui possède, ne l'oubliez pas, les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je le répète tout le temps, l'heure est grave. L'heure est grave pourquoi? Parce que les signes annoncés par les prophètes, les signes annoncés par le Seigneur lui-même, sont en train de s'accomplir sous nos yeux et très peu sont capables de voir cela. Et le Seigneur ne surprend pas son peuple. Il annonce d'avance les choses qui vont arriver et quand elles arrivent,
Et il n'y a que les prédestinés qui peuvent voir cela, qui peuvent comprendre ce qui se passe. Regardez quand le Seigneur Jésus est venu la première fois dans un corps de chair, très peu ont reconnu sa présence sur la terre. Beaucoup ont été achoppés parce que la Bible disait qu'il sera une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Et quand il est venu, les gens l'ont considéré comme un bâtard. Et la Bible dit même, Ésaïe, quand il a vu dans la prophétie, il a vu en vision, il a dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et, comment je veux dire, et les gens n'ont pas fait attention à lui, n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé. Et pourtant, celui qui devait payer le prix de notre rachat, c'est lui qui devait nous racheter la malédiction du péché. Et beaucoup ne l'ont pas reconnu. Même aujourd'hui, beaucoup ne le reconnaissent pas. Ce message que vous écoutez dans ces émissions, le message biblique du temps de la fin, c'est Christ manifesté pour cette heure. C'est Dieu sous forme des Écritures, sous forme du message qui est prêché avec onction du Saint-Esprit. Il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui peuvent reconnaître cela. Alors nous avons vu que nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, n'oubliez pas. L'Église a un temps bien déterminé. L'Église a cette période bien déterminée. Il y a l'âge d'Éphèse. Il y a l'âge qui est parti de l'an 53 jusqu'à l'an 170. Il y a l'âge de Smyrne, qui a commencé depuis l'an 70 jusqu'à l'an 312. Et l'âge d'Éphèse avait comme messager, c'était l'apôtre Paul. C'est lui qui a posé le fondement comme un sage architecte. Et il a dit que chacun fasse attention à notre construit dessus. Il n'y a pas un autre fondement. Notre fondement, c'est Christ. Vous comprenez? C'est Paul, avec l'âge d'Éphèse. Il y a eu l'âge de Smyrne, qui est allé de l'an 170 à l'an 312, avec ce grand messager qui était Irénée. Et il y a une tombe en France, à Lyon, on dit que c'est la tombe d'Irénée. Si vous avez l'occasion d'arriver à Lyon, allez sous la hauteur de Lyon, il y a là même des tombes, comment je vais dire, comme on faisait à l'époque, dans des pierres, taillées dans des pierres, j'ai vu cela. Et vous avez de 312 à l'an 606, vous avez le troisième âge de l'Église, avec comme, comment je vais dire, messager Martin le Hongrois, pas l'allemand, Martin le Hongrois. Et Martin, l'allemand, c'est Martin Luther qui va venir après. Et nous voyons que de 606 à 1520, c'est l'âge le plus long, c'est l'âge de Thyatire, avec Colomban comme messager, et c'est l'âge où cette femme, la prostituée, va régner en reine, et va penser qu'elle est assise en reine, que personne ne peut la déranger. Et de l'an 1520 à l'an 1750, nous avons le cinquième âge de l'Église, c'est l'âge de Sardes, l'âge de rescapé. Là, nous avons comme messager l'allemand, Martin Luther, pas Martin Luther King. Cela n'a fait que copier le nom de véritable messager, Martin Luther, et qui va lancer ce cri, je peux dire, de réveil, en disant « Le juste vivra par la foi ». Donc, toutes ces histoires-là, c'est pas moi, les indulgences qu'on vendait à l'époque par les papes pour construire la basilique Saint-Pierre, dit que tout ça c'est faux. Et le juste vivra par la foi. Il a prêché la justification par la foi. Et dès l'an 1750 à l'an 1906, c'est l'âge de la sanctification, c'est l'âge de l'église de Philadelphie, avec John Wesley et l'anglais. Et de l'an 1906 jusqu'à l'enlèvement, c'est seulement qu'on sort de l'âge de l'Odyssée. Il y a des gens qui sont sans Saint-Esprit, qui ne comprennent rien, qui ont ajouté un huitième âge. Écoutez, l'âge de l'Odyssée est terminé, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Ça n'existe pas. Dans la Bible, il n'y a que 7 âges. Et l'Odyssée, c'est le tout dernier. Dire au messager de l'ange, de l'âge plutôt, de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, et c'est le dernier message, c'était l'Amen. Et quand on dit Amen, c'est que c'est terminé. L'Amen et le témoin fidèle est véritable. Et nous voyons que quand on parle de l'épouse, c'est dans cet âge de l'Odyssée que tout va se terminer, que l'épouse va être amenée à la perfection. Alors, quand le prophète a parlé de cela, les gens sans discernement, ils ont pensé qu'il y a un huitième âge, peut-être qu'il y a, après l'Odyssée, il y a l'âge de, c'est pas moi, de l'épouse. Ça n'existe pas. Il n'y a que cet âge. Vous devez croire, comme dit les Saintes Écritures. Vous devez revenir aux Saintes Écritures. Et Dieu nous a envoyé ce messager, c'est William Branham, et qui est venu sur la terre. C'est le Malachie, chapitre 4, verset 5, verset 6, où il est dit,
Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, et un jour terrible de colère, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et nous voyons que Dieu, qui est fidèle dans ses promesses, il a dit à Jérémie, que ce que tu vois, Jérémie, c'est Jérémie chapitre 1er, 11, le verset 12. Il dit, je vois une branche dans mon nid. Une branche dans mon nid. Il dit, tu as bien vu, car moi l'Éternel, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Je vais sur ma parole pour l'accomplir. Et Dieu, quand il fait sortir sa parole, il veille sur cette parole pour l'accomplir. Et quand nous sommes arrivés dans notre temps, et il y a eu une brèche avec le réveil pentecôtiste, avec ce qui passait sur le roi Azusa, avec ce révérend William Seymour, et après cela, le messager est né le 6 avril 1909, là dans les montagnes de Kentucky, et il a commencé à cheminer, et il a vécu sur la terre selon ce qui était dit de lui, et nous sommes en train de voir cela. C'est pourquoi nous avons commencé cette émission, le message biblique du temps de la fin, qui est expliqué selon la Bible. Et nous sommes arrivés vers les années 1934, 35, ainsi de suite, quand il a fait cette rencontre avec les pentecôtistes et qu'il a découvert des choses qu'il ignorait sur le mouvement ou les actions du Saint-Esprit dans l'Église. Et il lisait ça dans la Bible, mais il ne connaissait pas cela. Et quand il est allé à cette rencontre, à cette réunion des pentecôtistes, et qu'il a vu la manifestation de dons spirituels, donc la réception de dons parmi ce peuple-là, il était ébahi. Il a vu un homme parler en langue, il a vu un autre interpréter, il ne connaissait pas toutes ces choses. Mais ce qui l'a tout intrigué, quand il a contacté deux personnes, l'une avait parlé en langue, l'autre avait interprété, il va découvrir que l'une des personnes était un véritable croyant, c'était un véritable, chrétien, et l'autre c'était un hypocrite, c'était un adultère, c'était un buveur, c'était un homme qui vivait une mauvaise vie. Et il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Et ça l'a troublé jusqu'à ce que le Seigneur va l'éclairer. Je dis cela dans l'émission qui est passée, et qui va nous montrer que la pluie tombe, c'est Matthieu 5, verset 45, quand le Seigneur, Dieu fait tomber la pluie, il a fait tomber sur les justes et les injustes, et quand il arrose aussi bien les justes que les injustes, et le Saint-Esprit peut oindre même un sorcier, quelqu'un qui n'est pas un fils de Dieu, mais là, il est simplement oint, mais il n'est pas scellé du Saint-Esprit. Le scellement du Saint-Esprit, c'est uniquement pour la sémence royale d'Abraham. Et nous voyons que cela va le troubler jusqu'à ce que Dieu va lui donner cette écriture, Matthieu 5, verset 45, et qui va lui montrer en vision ce qui se passe quand sur cette terre, il y a deux types de semences, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mais quand le Saint-Esprit, sous forme de pluie, tombe et il arrose tout, et parfois ceux qui sont faux peuvent parler en langue, peuvent vous dire des choses, c'est pas moi, qui sont vraies, qui ne sont pas fausses, et tout en étant des fausses personnes. Et nous voyons que Dieu va l'aider à comprendre cela. C'est un des mystères. Parfois, nous voyons quelqu'un avec le don de l'esprit et nous pensons que cette personne, elle est sauvée, personne prophétise, et nous voyons que nous pensons que cette personne, elle est une véritable, comment on veut dire, une sémence de Dieu, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 24, ne l'oubliez pas, ce sont des passages que vous devez retenir, ce sont des choses qui s'accomplissent dans notre temps, et le Seigneur a dit cela en rapport avec donc les événements du temps de la fin. Matthieu 24, verset 24, parmi les événements qui vont se passer au temps de la fin, il dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais je veux vous dire, il n'est pas possible que les élus puissent être séduits par ces choses. Pourquoi?
Parce que les élus ne regardent pas seulement au miracle. Les élus regardent à la parole de Dieu. Et les élus, ils ont l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de discernement. C'est pour discerner ce qui est juste et ce qui est faux. Regardez quand Moïse est venu devant Pharaon pour pouvoir libérer Israël, et que quand Pharaon avait refusé, l'Éternel avait dit, tu prendras ton bâton et si tu le jetteras par terre, il va devenir un serpent. Et Moïse l'a fait. Et quand il l'a fait, Pharaon a dit, écoutez Moïse, il n'y a que ça que tu sais faire. J'ai des spécialistes chez moi qui peuvent faire la même chose. Et il a fait venir Jeannès et Jean-Blaise, et qui ont lancé aussi plutôt qu'ils ont jeté leur bâton sur le sol, et ils sont devenus des serpents. Comprenez? Ils ont textuellement imité ce que Moïse avait fait. Alors je peux vous dire, Satan peut imiter tout le don de l'esprit. Tous. Satan est capable d'imiter cela. Mais Satan, il ne peut pas demeurer dans la parole de Dieu parce qu'il est menteur dès le commencement et il est le père du mensonge et il ne peut absolument pas demeurer dans ce qui est juste, dans ce qui est droit. Alors c'est pourquoi, quand quelqu'un vient avec des miracles, il n'y a qu'un seul moyen de le tester, c'est le test de la parole. Et quand vous le testez, s'il est du diable, vous allez voir, il va fuir. C'est comme, on raconte que Martin Luther, le messager de Sardes, le grand réformateur, et quand il s'était mis à traduire la Bible en langue allemande, parce qu'à l'époque la Bible était conservée dans une langue très savante qui était le latin, et afin que tout le monde puisse la lire, et les gens nous disent que Satan lui est apparu comme un ange de lumière. Il est apparu, la Bible confirme dans 2 Corinthiens chapitre 13. Il est apparu comme un ange de lumière. On lui a dit, écoutez, c'est moi Jésus, adore-moi, c'est moi Jésus. Mais comme Luther était une étoile dans la main du Seigneur, la 5e étoile dans la main du Seigneur, et vous savez, un élu n'est pas séduit comme ça. Il a regardé de la tête jusqu'aux pieds pour savoir, mais ça c'est qui m'apparaît comme ça, qui me demande de l'adorer. Notre Seigneur ne réclame pas l'adoration, nous l'adorons automatiquement. Et quand il a regardé, et cet homme, cet ange, brillait comme, c'est pas moi, de lumière. Et quand il est arrivé à la tête, il a vu qu'il avait une couronne sur sa tête. Il dit, ça c'est faux. Parce qu'il est écrit que les saints le couronneront au dernier jour. Comment cet homme peut dire? Donc Satan peut imiter, mais Satan commet toujours une erreur qui permet aux élus de reconnaître que ça c'est faux. Ça, ce n'est pas correct. Et quand il a compris que c'était Satan, à ce moment-là, on est avec un encrier avec une plume. Il a pris l'encrier avec l'encre, il a jeté sur ce monsieur, et le monsieur a disparu. Vous savez, Satan, quand il veut tromper les gens, il sait où aller. Il sait à quelle porte il peut frapper. Satan ne viendra jamais vers la semence prédestinée, parce que la semence prédestinée, elle a le discernement, et elle comprend, elle peut ne pas être séduite par ça. Alors nous voyons quand Frère Branham est entré en contact avec le mouvement pentecôtiste, et qu'il a vu la manifestation de ce don, et il a trouvé que ces gens avaient quelque chose que lui n'avait pas. Ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et quand on avait donné l'occasion de prêcher, on a cherché le jeune prédicateur, il était le plus jeune parmi tous qui étaient là-bas, lui il était baptiste, enfin il s'est présenté William Branham, Indiana, Baptiste, tout ça, Jefferson, Indiana, à Baptiste, et on lui a donné l'occasion de pouvoir apporter la parole de Dieu. Il avait hésité avant d'y aller parce qu'il n'était pas bien habillé, il pensait que là-bas il faut être bien habillé, un habit ecclésiastique, mais on a dit qu'ici, on ne regarde pas ça. Ce qu'on a besoin, c'était la parole de Dieu. Et quand il a commencé à prêcher, il a parlé plutôt du jeune homme riche qui se retrouvait dans le séjour de mort. Et il dit, quand il s'est trouvé là-bas, il pleura. Il pleura pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas Dieu. Il pleura parce qu'il n'avait pas, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Il a pleuré. En fait, il a un peu rappelé un peu son expérience quand il avait 14 ans et qu'il avait reçu cette balle au chevrotine avec des billes qui étaient entrées dans les pieds. Et quand on a voulu l'opérer et qu'il est entré, je peux dire, dans le coma et il se voyait en train de partir. Et quand il a fait cela, lui-même a commencé à pleurer et puis il a perdu connaissance.
Et alors, tous les gens étaient impressionnés, ce homme nous intéresse. Il a reçu beaucoup d'invitations pour pouvoir aller apporter la parole de Dieu dans certaines églises pentecôtistes. Pentecôtiste, il était baptiste. Et il a reçu des invitations du Texas, de la Californie, d'un peu de partout. Alors, quand il est rentré, il était tellement heureux qu'il a dit à sa femme dit, mais je te vois que tu es heureux, tu es souriant. Qu'est-ce qui se passe, Billy? Il dit, j'ai rencontré la fleur de la farine. C'est-à-dire la meilleure que j'ai pu rencontrer. Il dit, c'est quoi? Il dit, j'ai été à ces réunions, à ces gens-là, les pentecôtistes. Il dit, c'est la fleur la fleur de la farine. Il dit, la sœur Hope lui dit, mais on nous a dit que ces gens-là, ce sont des saints qui sont par terre, ce sont des gens qui ne sont pas bien. Il dit, non, moi, ce que j'ai vu, ce n'est pas ce qu'on raconte. Alors, je dois rejoindre ces gens-là. Alors, ils ont décidé tous les deux d'en parler à leurs parents. Ils étaient nouvellement mariés. On va en parler à nos parents. Et alors, Fromana m'a dit, moi je vais parler à ma mère, toi tu parles aussi à ta mère. Quand Fromana m'a parlé à sa mère était d'accord. Il dit, Billy, quel que soit l'endroit où Dieu t'envoie, tu dois y aller. Quelle que soit la chose qui te demande, celui qui te demande, tu dois la faire. Donc sa mère était d'accord. Mais quand Hope a parlé à sa mère est entrée dans une colère. Elle a dit, pas question et d'aller, ces gens-là, ce sont des rébus, c'est-à-dire ce sont des gens qu'on a chassés des églises, ce sont des gens, des gens qui bavent, ce sont des gens qui se roulent par terre. Et il a fait appeler son gendre qui était William Branham. Et quand Frère Branham dit, ma belle-mère, ce sont des gens extraordinaires. Il dit, arrête de me parler d'extraordinaires, parce que tu ne les connais pas. Rentre dans ton église baptiste, et là, qu'on te donne une paroisse, que tu deviennes, c'est pas moi, que tu sois comme un curé, et tu n'amèneras pas ma fille là-bas. Ma fille ne mettra pas les pieds parmi ces gens-là. Et Madame Brunbach était tellement autoritaire que Frère avait peur de cette dame. Et finalement, il a accepté de ne pas faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et il a obéi à Madame Brunbach. Et c'est là où ces ennuis vont commencer. Dieu lui montrait le chemin qu'il fallait suivre. Dieu lui montrait que la suite de l'événement, c'est au travers de ces gens-là. Mais lui, il avait préféré écouter sa belle-mère. En fait, c'est un peu comme Jonas. Jonas, le Seigneur avait appelé pour aller à Ninive. Mais Jonas a pris un bateau pour aller à Tarsis. Et quand il est monté dans ce bateau, c'est là où les amis de Jonas ont commencé. La tempête est venue pour l'empêcher d'aller à Tarsis. Et vous connaissez ce qui est arrivé, et comment on l'avait jeté dans l'eau, et comment un poisson l'a avalé. Vous connaissez tout ça. Et comment dans le ventre du poisson, il s'est repenti. Et Dieu a envoyé le poisson jusqu'à Ninive, un taxi express, pour l'amener là où il devait travailler. Parce que quand Dieu nous envoie quelque part, quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, c'est là où les bénédictions nous accompagnent. Quand nous faisons le contraire, alors les ennuis vont nous accompagner. Alors, je vais encore lire dans notre livre ici la biographie. Et vous allez voir que les ennuis vont commencer pour ce jeune homme, qui jusque-là n'avait pas autant connu d'ennuis, mais il va connaître la période la plus sombre de sa vie. Il ne connaîtra pas une période aussi sombre que celle-là. Alors, regardez ce qui va lui arriver. Je vais à la page de notre biographie, à la page 77-77, et au deuxième paragraphe, je vais y aller comme je le fais tout le temps ici, en commentant au fur et à mesure. Parce que nous voulons comprendre ce que Dieu a fait avec cet homme, et comment il a aussi utilisé pour que le message biblique du temps de la fin soit prêché dans le monde entier, et qu'il puisse nous parvenir sous forme de bandes, sous forme de brochures, et pour que nous puissions comprendre que c'est Dieu qui nous a visités. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Et beaucoup de gens pensent que c'est une œuvre charnelle. Mais je peux vous dire, vous vous trompez, et priez Dieu pour que Dieu vous parle. C'est réellement Dieu qui nous a visités, qui nous a parlé dans cet âge. Alors il dit ceci, quand il a obéi à ce que sa belle-mère lui avait dit, et même d'autres personnes de sa famille lui ont dit, ne fera jamais parmi ces gens-là. Et quand si tu essaies d'y aller, tu vas voir, tu vas devenir comme un clochard, comme un pauvre. Ta femme,
n'aurait même pas de quoi manger, et ainsi de suite. Et il a obéi aux gens, et plutôt que d'obéir à Dieu. Avant de lire ce qui est écrit, c'est Paul lui-même, quand vous allez dans Galates chapitre 1er, regardez ce que Paul dit à ce sujet. Et ça, je le dédie à tous les prédicateurs. Tous ceux qui se disent être prédicateurs, ce que j'ai dit ici, cela vous concerne. Et Paul dit, dans Galates chapitre 1er, verset 10 et verset, je pense seulement le verset 10. Et Paul dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, un homme qui se dit serviteur de Dieu, mais qui obéit à un état-major qui est sur la terre, qui renie la Bible pour pouvoir être, c'est pas moi, apprécié de son QG, de son quartier général, cet homme ne mérite même pas d'être appelé serviteur de Dieu. Et Paul dit, je ne cherche pas la faveur des hommes. Et si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Je peux continuer un peu plus bas. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, tout ce qu'il attend de vous, c'est d'obéir. Vous savez pourquoi Abraham a été agréé par Dieu? Ce n'est pas seulement parce qu'il avait la foi, parce qu'Abraham a obéi. Dans Genèse chapitre 22, regardez ce que l'Éternel lui dit. Quand il a accepté de prendre son fils son unique, Isaac, et il voulait le sacrifier, voilà ce que l'Éternel lui dit sur le mont de Morija, au Genèse chapitre 22. Et écoutez ce qu'il dit, je prends à partir du verset 15, au verset 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Maintenant écoutez, verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Dieu aime l'obéissance. Saoul a perdu sa royauté à cause de sa désobéissance. Le salut nous est accordé au travers de la foi et de l'obéissance. Et l'incrédulité et la désobéissance entraînent dans la perdition. Alors nous voyons que William Branham avait préféré faire plaisir à sa belle-mère et cela va avoir des conséquences catastrophiques. Et écoutez ce que lui-même dit à la page 77 donc, de notre brochure qui est donc la biographie. Il dit, et c'est là que mes problèmes commencèrent. J'écoutais ce qu'une femme avait à dire plutôt que d'écouter ce que Dieu avait à dire. Et en dedans de 18 mois, donc dans 18 mois, j'ai perdu mon père. Il est mort en 1936. J'ai perdu mon frère, ma belle-sœur, ma femme, ma fille, et presque ma propre vie parce qu'elle a tenté de se suicider. Je ne l'oublierai jamais. À cause de sa désobéissance, son père est décédé, son frère est décédé, sa belle-sœur est décédée, sa femme est décédée, et sa fille, Sharon Rose, qui était encore un bébé, est aussi décédée. Je continue. Durant ce temps, j'ai travaillé comme garde-chasse pour l'État de l'Indiana. Les revenus provenant de cet emploi étaient en fonction des arrestations que je faisais. Donc quand ils arrêtaient de braconniers. Mais je n'ai jamais fait d'arrestation. Au lieu de cela, je m'asseyais et parlais avec les coupables.
de savoir-vivre d'un vrai sportif, parce que je sentais que cela produisait plus d'effet que les amendes que j'aurais pu imposer. Durant ce temps-là, notre petite fille Sharon vint au monde. Je voulais lui donner un nom biblique. Je ne pouvais pas l'appeler Rose de Saron, d'après Jésus-Christ, parce que ça c'est le Seigneur lui-même. Ainsi, je l'appelais Sharon Rose. Donc, il a inversé. Nous vivions dans une vieille petite maison. Je me souviens, je rentrais à la maison le soir et il était assise dehors dans la cour. Et comme je tournais le coin, j'ai touché la sirène de l'auto que j'utilisais comme garde-chasse. Et comme garde-chasse, elle savait que j'arrivais, elle disait go, 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 go. Et alors, elle me tendait les bras pour que je la prenne et la caresse. Peu de temps après cela, ma femme tomba malade d'une infection pulmonaire. Ensuite, mon frère fut tué pendant que je prêchais dans une petite église pentecôtiste. Pour Noir, on veut me dire, votre frère vient d'être tué sur la grande route. Alors j'allais le ramasser. J'ai vu son propre sang couler sur ma chemise. À peine l'avais-je enseveli que mon père, à l'âge de 52 ans, eut une crise cardiaque et 1 heure plus tard, il mourut dans mes bras. Juste quelques jours avant qu'il meure, il était dans un saloon c'est comme un bar, et quelqu'un lui a demandé de prendre un verre. Il prit le verre, mais commença à trembler. Le déposant, il commença à pleurer. Il parla de son fils qui prêchait, donc de William Branham. Il alla jusqu'à dire que durant toutes ces années, il avait marché dans la mauvaise voie et que son fils avait raison. Donc, à la fin de sa vie, il a compris que son fils avait raison. Il ajouta, parce que je suis un ivrogne, ne laissez pas cela se répéter sur mes fils. C'est mon dernier verre. Je ne boirai plus jamais de ma vie. Il prit alors son verre, essaya d'en boire le contenu, mais il le recracha. Il pleura encore, prit son chapeau et s'en alla. Cet incident me fut raconté par un agent d'assurance que je conduisis au Seigneur par la suite, juste avant de mourir. Mon père, donna son cœur au Seigneur. Alors ma belle-sœur aussi mourut dans sa propre maison. Toute chose ne semble plus aller, même dans mon église. La voie du transgresseur est dure, et je continuais à diminuer. Tout allait mal. Je ne savais plus que faire. L'onction divine qui était descendue sur moi m'abandonna et ne revint pas vraiment jusqu'au jour où l'ange me rencontra en 1946. Mon église prospère jusque-là commença à décliner. Alors débuta, écoutez, la plus sombre période de ma vie. Tout cela fut la conséquence de ne pas avoir fait ce que je savais être la volonté de Dieu. Et ce n'est pas seulement pour William Branham. Quand vous ne faites pas ce qui n'est pas la volonté de Dieu, attendez-vous à avoir des ennuis. Vous comprenez? Et parfois nous savons ce que Dieu veut que nous puissions faire, mais ne le faisons pas. Et regardez par exemple quelqu'un comme Balaam. Balaam qui était le prophète de Madian. Madian c'était aussi un descendant d'Abraham. Et Dieu lui dit, ne va pas. Si Balak est en train d'appeler, ne va pas. Et parce que ce peuple-là, personne ne peut le maudire. C'était Israël. Parce qu'il est déjà béni. C'était la volonté parfaite de Dieu. De ne pas aller et de ne pas prononcer des paroles de malédiction sur Israël. Mais Balaam, à cause de l'argent et des honneurs, et beaucoup aujourd'hui aussi sont comme des Balaam modernes, à cause des honneurs, à cause de l'argent. Vous imaginez, je vois dans les églises, honte à vous prédicateurs, si vous parvenez à suivre cette émission, honte à vous.
Ou vous demandez aux personnes de vous donner des billets de 100 dollars. Oh, qui peut me donner 100 dollars? Qui veut des bénédictions, qui peut me donner autant d'argent? Oh, qui peut, venez jeter de l'argent sur moi. Honte à vous, vous ne méritez même pas d'être, vous êtes un serviteur du diable. Vous ne verrez nulle part où Jésus a réclamé l'argent. Il faisait des grands miracles. Vous n'avez jamais vu Jésus dire, écoutez, amenez des drachmes, allez, jetez ça, l'argent, jetez l'argent. Vous n'avez jamais vu ça. Il a envoyé ses disciples, leur a dit, vous avez reçu, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement et vous allez aussi donner gratuitement. C'est ce que nous devons faire. L'évangile est prêché gratuitement. Les cantiques que nous chantons, nous devons les offrir à Dieu comme des offrandes de bonne odeur, gratuitement. Mais vous êtes en train de monnayer les dons de Dieu. Vous êtes en train de faire des concerts avec des prix VIP, et bien de cela. Et vous paierez tout cela plus tard. Vous payerez. Quand vous allez quitter la terre, le jugement vous attend. Et vous êtes là. J'ai vu un pasteur qui disait, qui grondait son église en disant, vous m'amenez des billets de 500 francs, billets de 100 francs. Hein? Moi, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Hein? Si vous m'amenez de 100 francs, de 200 francs, ne mettez pas ça dans la corbeille. Rentrez avec votre argent à la maison. Honte à vous, pasteur. Vous ne mettez même pas d'être appelé pasteur. Mais nous avons reçu gratuitement. Et nous devons aussi donner aussi gratuitement. Pour prier pour quelqu'un, il faut qu'on te donne 500 dollars. Il faut qu'on te donne, c'est pas moi, autant d'argent. Et quand vous donnez autant d'argent, je peux utiliser l'huile d'onction si vous me donnez 1000 dollars. J'ai une huile spéciale, une huile. C'est pour l'utiliser, il me faut donner 1000 dollars. Vous êtes un voleur. Vous êtes un escroc. Vous n'êtes même pas un serviteur de Dieu. Excusez-moi de vous dire, je n'insulte personne. Je dis simplement ce que vous êtes. Dans l'église, tout est gratuit. Je parle aussi à vous du message. Qui vendent des brochures, honte à vous. Les brochures, c'est la parole de Dieu, et doit être donnée gratuitement. Donnez les brochures à ceux qui en ont besoin gratuitement. Ne vendez rien. Et quand vous le faites, Dieu va vous donner encore davantage. Alors nous voyons que Frère Branham dit, alors débuta la plus sombre période de ma vie. Tout cela fut la conséquence de ne pas avoir fait ce que je savais être la volonté de Dieu. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, le Seigneur nous a appris comment prier dans cette prière. Il a dit que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme au ciel. Et ce qui va encore aggraver la chose, c'est qu'en 1937, il va y avoir une grande inondation à Jeffersonville. Le fleuve de l'Ohio, ce fleuve dans lequel Frère Branham avait baptisé, va déborder. Il y aura des crues terribles, à tel point qu'on va compter dans le rue de Jeffersonville, l'eau va atteindre plus de 6 mètres. Plus de 6 mètres. Vous comprenez? Et je voudrais qu'au travers de cette inondation, la sœur Hope, qui était déjà malade, oh là là, son état va empirer. Et nous allons voir qu'au bout de cette inondation, elle va même perdre la vie. Et je voudrais vous lire tout ce qui s'est passé jusqu'à la mort de Hope, que vous puissiez comprendre, d'abord vous les idolâtres, que William Branham n'était pas Dieu. Il était un homme comme toi et moi. Regardez, Jésus qui était Dieu manifesté en chair. Vous ne verrez jamais Jésus dire par exemple, ô Père, j'ai péché, pardonne-moi. Ça n'existe pas. Jésus était sans péché. William Branham pouvait demander pardon à Dieu. Il a désobéi ici en écoutant sa belle-mère. Je vais vous montrer que pendant ces inondations, il a manqué d'être tué. Il va se mettre à genoux dans ce petit bateau dans lequel il était. Il va demander pardon à Dieu. Il va demander. Vous ne verrez jamais de telles choses avec Dieu. Je voudrais que nos frères, nos sœurs qui sont devenus idolâtres, qu'ils puissent se réveiller. William Branham n'était pas Dieu, il était un homme comme toi et moi. Je vais vous montrer, dans tout ce que je vais vous lire ici, l'humanité de cet homme.
Il était un homme comme toi et moi, engendré par l'union de, c'est pas moi, Charles Branham et de Ella Branham. Et Jésus n'avait pas de parents terrestres. Jésus n'avait pas un père terrestre, n'avait pas une mère terrestre. Marie n'était pas sa mère. Marie, c'était seulement une mère porteuse. On a déposé la semence au sein d'elle. Marie n'était pas sa mère. Il n'a jamais appelé maman. Mais Branham avait une maman. Et là, il appelait maman, 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 maman. Il avait une mère. Branham avait il s'est marié. Il a eu des enfants. Billy Paul, Sharon Rose. Il a eu, c'est pas moi, Rebecca Branham. Il a eu Sarah Branham. Il a eu Joseph Branham. Jésus n'a jamais eu d'enfant. Il ne s'est jamais marié sur la terre pour avoir des enfants. Mais la Bible dit, Ésaïe 53, verset 10, qu'après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, écoutez comment lui il a eu des enfants. Il verra une postérité. Il prolongera comment veut dire, ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il n'a pas eu des enfants par engendrement physique, mais c'est par engendrement spirituel qu'il a eu des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu, non pas par engendrement physique, mais par engendrement spirituel. Alors quand cette inondation va commencer, suivez moi, je vais lire un long passage. On ne va pas terminer aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé. Je vais le laisser lui-même raconter ce qui s'est passé. Je veux montrer qu'il était un homme comme toi et moi. Et il va passer par des moments difficiles à cause qu'il avait transgressé la parole de Dieu. Jésus n'a jamais transgressé la parole de Dieu. À aucun moment. Aucun. Vous verrez nulle part. Je dis, oh Père, je n'ai pas fait ta volonté, pardonne-moi. Ça n'existe pas. Mais au contraire, devant la tombe de Lazare, il dit, Père, tu m'as toujours exaucé. Parce que j'ai toujours fait ta volonté. Alors, il dit, je rentre dans notre livre, hein, la biographie, à la page 78, 78. Il dit, l'hiver 1937 fut difficile dans tout le pays. Alors que la neige ensevelissait l'ouest, la pluie qui tomba pendant plusieurs semaines inonda l'est. Jeffersonville, situé sur le bord, sur la rive nord de l'Ohio, se prépara et fortifia ses digues, car on savait bien que la moindre brèche dans ses murs aurait des conséquences les plus redoutables. Les digues, ce sont des fortifications qu'on fait pour arrêter, pour se protéger, que l'eau ne déborde pas. Alors, l'auteur d'un peu dit, de tous les habitants de la ville, ce fut la Branham qui réalisa tout particulièrement l'urgence de la situation, car Dieu lui avait fait connaître dans une vision, 6 mois auparavant, l'importance des ravages. Alors il dit ceci, je vais descendre un homme du ciel, donc dans une vision. Il y a un bâton à mesurer. L'enfoncer sur Spring Street, c'est une grande avenue dans Jeffersonville. Il est écrit rue principale de Jeffersonville, et dire 22 pieds. 22 pieds. 22 pieds, il faut diviser à peu près par 3 pour avoir 22 divisé par 3. Ça fait à peu près 3, ça peut être plus de 6 mètres, à peu près 7 mètres et quelques. 22 pieds. Alors, ce vieux frère Jim Washaw, Sandy Davis et d'autres se moquèrent de moi. Ils me répliquèrent, oh Billy, en 1884, il n'y a eu que 6 pouces, donc un peu seulement d'eau sur Spring Street. Tu es un peu seulement énervé. J'ai répondu, je ne suis pas énervé, c'est ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur a montré qu'il y aura l'inondation et que l'on va atteindre dans le rue de Jeffersonville, donc sur cette avenue, l'avenue principale, Spring Street, et il va atteindre une hauteur de plus de 7 mètres, à peu près 22 pieds. Et les gens se sont moqués de lui, ils disent, c'est pas possible, frère. Tu peux t'imaginer, imaginez un peu qu'on vous dise, pour vous qui êtes à Kinshasa, que sur le boulevard du 30 juin, en ville, qu'il y aura des inondations, que l'eau va atteindre 6 mètres de hauteur. Qui va croire ça? Vous allez douter de cela. Qu'on vous dise, vous qui êtes en France, que l'eau va atteindre sur les Champs-Élysées une hauteur de 6 mètres. Dans la rue, l'eau va inonder, la Seine va déborder, il y aura 6 mètres sur les Champs-Élysées.
Tu ne vas pas croire ça. Alors quand ce jeune homme a prophétisé ça, il dit, j'ai vu quelqu'un, un ange descendre, et avec un bâton mesurer la hauteur de l'eau, et dire qu'il y aura 22 pouces. J'ai eu l'occasion d'arriver à Jeffersonville, et j'ai servi sur Prince Street, ici. Il y a, jusqu'à aujourd'hui, il y a une marque sur le mur qui montre la hauteur que l'eau avait atteint en cette année-là. C'est marqué jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez dans cette ville, allez un peu, il y a certains endroits, on a marqué sur le mur, sur les ponts, là où l'eau avait atteint. Alors, il leur dit, c'est ainsi le Seigneur. Les gens disent, tu es fou, tu as perdu la tête. Quand je leur annonçais cela là-bas à la compagnie Fall City Transfer, ils me disent, ah Billy, va te promener ailleurs. Mais moins de 6 semaines après, il fut mesuré 22 pieds par-dessus Springfield, exactement comme cela m'avait été dit. Oh là là, un Dieu fidèle. Et je veux seulement vous montrer que cet homme, c'était Dieu qui l'avait envoyé. Et quand l'eau est tombée, on a mesuré ce qu'il avait dit, 22 pieds, c'est plus de 7 mètres de hauteur de l'eau, hein, dans la rue, donc Spring Street. Et les gens se sont rendus compte que ce jeune homme, il n'avait pas dit de bêtises, il avait dit la vérité. Alors écoutez maintenant ce qui va se passer. Et l'homme de la biographie dit ceci, comme l'eau commençait à se déverser dans la rue, une annonce fut faite enjoignant à chacun de fuir. Donc, il semblait que Jeffersonville allait être effacé de la carte. Malgré l'avertissement, des gens restèrent alors que l'eau continuait de monter et menaçait la ville. Frère Branham travaillait avec une équipe de secours, d'abord pour tenter de retenir la force des eaux. Mais vers minuit, ce qu'on redoutait le plus arriva, c'est-à-dire que les digues ont cédé. La famille Branham et des milliers d'autres furent obligés de fuir pour sauver leur vie. Hope Branham était déjà sérieusement malade d'une infection aux bronches et fut transporté dans un hôpital de secours aménagé par le gouvernement sur un lieu élevé. Les deux bébés, c'est-à-dire que Billy Paul et Sharon Rose, furent aussi hospitalisés atteints de pneumonie à cause du mauvais temps et faisait froid. Malgré que Frère Branham eût désiré assister les siens, il fit rappel d'urgence auprès de son équipe de secours. Laissons-le lui-même nous raconter. Écoutez ce qui va arriver maintenant. J'étais en patrouille à cette époque et j'essayais de faire de mon mieux pour sortir les gens de cette inondation. Donc il devait aller de maison en maison pour secourir les gens qui étaient bloqués dans leur maison, parfois sur les toits. Hein? L'eau est tellement entrée dans la maison, imaginez-vous 7 mètres, et les gens montaient sur le toit, ils attendaient qu'on vienne pour les secourir. Et de sorte qu'il y avait même des maisons qui s'écroulaient. Et ma propre femme tomba malade. Elle fut très malade d'une pneumonie. L'hôpital habituel était si plein qu'ils ne purent l'admettre, n'avait pas de place. Aussi nous l'amenâmes à l'hôpital du gouvernement où il y avait une place. Et alors, on me rappela à l'extérieur, j'avais toujours vécu sur la rivière, j'étais presque un batelier comme quelqu'un qui est habitué avec des bateaux. Ils m'appelèrent disant, il y a une maison sur la rive Chestnut, qui est sur le point de s'écrouler. Il y a là une mère et un groupe d'enfants. Si vous pensez qu'avec votre bateau et votre moteur, vous pouvez les atteindre, j'ai dit, eh bien, je ferai tout ce que je pourrai. Donc celui-là, voilà. Et j'ai mis plein gaz. Et finalement, j'arrivais près de l'endroit où se trouvait la vieille digue, par où l'eau s'échappait. Et j'entendis quelqu'un crier. Et j'ai vu une mère s'étendant sous le porche, donc à l'extérieur de la maison, d'une maison branlante qui est en train de se balancer au gré de l'eau. Des grandes vagues se brisant contre elle. Alors j'avançais dans cette direction aussi loin que je le pus. J'ai pris le courant et je revins, j'arrêtai mon bateau juste le temps de pouvoir l'attacher au pilier de ce porche. Je courus à l'intérieur et je saisis la mère et je la mis dans le bateau avec deux ou trois enfants. J'ai pris le chemin du retour, environ 2 kilomètres à travers la ville, donc avec de l'eau. On se baladait maintenant seulement avec les bateaux, jusqu'à ce que je puisse atteindre le rivage.
Elle était évanouie, la mère était évanouie. Et quand j'arrivais là, elle s'est mise à crier, mon bébé, mon bébé. Je pensais qu'elle voulait dire qu'elle avait laissé le bébé dans la maison. Oh là là, je repartis pendant qu'ils essayaient de s'occuper d'elle. Et quand j'y arrivé, je pénétrais de nouveau à l'intérieur de la maison. Je ne trouvais pas de bébé. Je découvris plus tard qu'elle voulait savoir où se trouvait son bébé. C'était un petit garçon d'environ 2 ans. Et je pensais qu'elle parlait d'un petit bébé. Écoutez, le porche donc de devant de la maison fut emporté et la maison se coula. Alors je courus très vite pour saisir le morceau de bois auquel j'avais attaché mon bateau. Je montai dans le bateau, écoutez bien, et je le détachai. Et cela m'entraîna dans le courant de la rivière principale. Et alors, il était environ 1 heure du matin, et il pleuvait et neigeait. J'essayai alors de démarrer le moteur, mais il ne voulait pas partir. Et j'essayai à nouveau. Je continuais d'avancer dans le courant. Et les chutes comme des cataractes étaient juste un peu plus en bas. Plus en bas. Et j'essayais très fort et pensais, oh là là, c'est ma fin, car ça l'est assurément. J'essayais très fort et j'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas mourir de cette façon. Le bateau est emporté. S'il te plaît, et j'ai tiré, donc, c'est de démarrer le moteur. C'est là mes rêves. Et il y a comme une voix qui parle à l'intérieur. Qu'en est-il de ce rebut où tu ne voulais pas aller? En fait, il va lui rappeler, j'étais envoyé pour rejoindre ces gens-là, que tout le monde parlait que c'était les pentecôtistes. Maintenant, la voix lui dit, pendant qu'il essayait de sauver sa vie, il était entraîné dans le courant d'eau et le moteur ne démarrait pas, donc il allait tomber dans une chute. La voix lui dit, qu'en est-il de ce rebut, de ces gens dont tu n'as pas voulu aller te joindre à eux? Alors il s'est rappelé de la chose. Il s'est rappelé qu'il s'était opposé à la volonté de Dieu. Il dit, je posais ma main sur le bateau et dit, Dieu, sois miséricordieux envers moi. Jamais Jésus n'a dit ça. Ne me laisse pas quitter ma femme et mon bébé comme cela. Ils sont là-bas malades. S'il te plaît. Et je continuais à tirer et il ne voulait pas partir. Et je pouvais entendre plus bas le rugissement, donc de chute. Seulement quelques minutes et j'y serais. Je m'agenouillais dans ce bateau. Le grésil, donc la pluie avec la neige, me fouettait le visage. J'ai dit, Seigneur, si tu veux me pardonner, je ferai tout ce que tu veux que je fasse. Comprenez, il a demandé pardon. Jésus n'a jamais fait ça. Vous comprenez? Jésus n'a jamais appelé quelqu'un d'autre Seigneur. Il était le Seigneur lui-même. Il dit, Seigneur, si tu veux me pardonner. Et quand il a dit ça, j'ai tiré encore et il démarra. J'ai mis tous les gaz et et finalement, j'ai joigni le rivage. Et je revins pour retrouver le camion de patrouille. Quelques-uns d'entre eux disaient, l'hôpital du gouvernement a été emporté. Et je me dirigeais vers l'hôpital du gouvernement. Aussi vite que je l'ai pu, l'eau atteignait partout l'auteur de 4,50 mètres. Il y avait un major, et j'ai dit, Major, qu'est-il arrivé à l'hôpital? Il répondit, ne soyez pas inquiet. Vous aviez quelqu'un là? J'ai dit, oui, ma femme, malade, et mes 2 enfants. Il dit, ils s'en sont sortis. Et ils en sont tous sortis. Ils sont dans un train de marchandises. Ils ont été dirigés vers Charlottetown, 20 km en amont de Jefferson. J'ai couru, pris ma voiture et mon bateau derrière. Hélas, un petit torrent avait aussi débordé, recouvrant une surface de 8 km et d'une eau rugissante entre nous et Charlottetown et entraînant les fermes. Je savais que le train devait traverser cet espace. Avait-il pu passer ou avait-il été stoppé? Je n'avais aucun moyen de le savoir. Alors vous comprenez, mes bien-aimés frères, Dieu va le rappeler.
Je t'avais mis en contact avec ces pentecôtistes pour que tu puisses les rejoindre. Mais tu t'es entêté. Et pendant qu'il était avec le moteur, la voix lui dit, maintenant tu veux que je puisse te sauver. Qu'en est-il de ce rebut que tu as refusé d'aller rejoindre? Il s'est souvenu. Et là, il s'est mis à genoux dans le bateau. Et il a demandé pardon. Seigneur, pardonne-moi, si tu veux me pardonner. Je ferai tout ce que tu me demandes de faire. Montrant qu'il était un homme comme toi et moi. Il n'était pas Dieu. Et quand il a fait cette prière, maintenant, il tire la corde pour démarrer le moteur. Le moteur a démarré. Et Dieu lui a sauvé la vie. Pourquoi? Parce que sa mission ne faisait que commencer. Il n'était pas encore arrivé au centre de sa mission. Des grandes choses l'attendaient. Et nous allons voir que plus tard, oh frère, Dieu va l'utiliser de manière tellement puissante. Ici, il est encore un jeune prédicateur. Mais quand il va atteindre la maturité, c'est quand il va atteindre la maturité que les grandes choses plus sérieuses, plus profondes vont lui être révélées, comme les sceaux. Et nous allons voir que Dieu va l'utiliser de manière tellement extraordinaire. Des miracles seront en cascade dans son ministère, même des résurrections de morts. Tout cela va arriver, frère. Et quand cela va commencer à se faire, le monde entier sera, comment je veux dire, sera influencé par ce message jusqu'aujourd'hui. Même s'il y a des gens qui peuvent se moquer de cela, mais ne nous moquons pas de cela, parce que je peux vous dire avec assurance, Dieu nous a visités. Et vous voyez qu'en tant que serviteur de Dieu, Dieu lui a montré qu'il y aura l'inondation. Il lui a même montré l'auteur de l'eau, 22 pieds, que ça va atteindre 22 pieds. Et les gens se sont moqués de cela. Cela est arrivé. Et nous allons voir ici que quand il était dans le bateau, près de la mort, il y avait des chutes, il allait certainement mourir. Et quand il s'est répandu, comme Jonas dans le ventre du poisson, quand il a demandé pardon, Dieu l'a amené jusqu'à Ninive. Et quand il a demandé pardon, Dieu, qui est le grand mécanicien, qui est l'auteur de la véritable science, a permis que le moteur puisse démarrer. Et il a conduit. Et nous allons voir qu'après cela, qu'est-ce qui va arriver? Et sa femme, son état de santé de sa femme va aller de pire en pire. Et quelques mois après, ça nous verrons dans l'émission qui va suivre, notre sœur Hope va aller dans la gloire. Mais le jour de sa mort, il s'est passé aussi des choses que nous allons lire. Et vous allez comprendre et comment cette jeune sœur est partie dans la gloire. Elle a vu d'abord là où il allait. Il a dit à son mari, je viens de voir le pays, ne te tracasse pas. J'ai vu le pays est merveilleux. Et promets-moi seulement quand tu vas rester, tu vas te remarier pour que mes enfants aient une seconde mère. Et nous voyons que et il va la quitter. Et ça, nous verrons dans l'émission qui va suivre, la mort de la sœur Hope et les leçons qu'ils vont tirer. Et pour vous montrer que c'était un homme, ce n'était pas Dieu, William Branham n'était pas Dieu, il était un homme. Je vous en supplie, vous qui êtes tombés dans ce piège, c'est Satan. Cherchez un serviteur de Dieu, qu'il puisse prier pour vous, qu'il puisse chasser ce démon. Sans cela, vous allez tout droit à la perdition. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, et je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, à la prochaine émission. En attendant cela, priez pour moi comme j'ai prié pour vous, et que Dieu nous aide à propager cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume, jusqu'à ce que le Seigneur va venir nous prendre, et qu'il nous trouve pleinement les deux pieds dans la porte de Dieu. Que Dieu vous bénisse, et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.